écran. Hop. Tac. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions, si vous avez le moindre problème pendant la formation, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'ai coupé les webcams et les micros pour ne pas utiliser de la bande passante. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous dans cette formation consacrée à l'application SmartPage. Aujourd'hui, nous allons vraiment découvrir cette application, son fonctionnement, son paramétrage. Voilà. Donc, encore une fois, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai de m'interrompre pour y répondre. Sinon, Julie est avec moi et elle vous répondra. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons nous rendre dans l'application SmartPage. Donc, l'application SmartPage, vous y accédez en retrouvant voilà, cette petite icône que vous voyez là avec une flèche, un signe infini. Donc, je vais me rendre. Voilà. Donc là, je suis sur une SmartPage que j'ai créée précédemment. Donc, je vais vous expliquer rapidement le principe de SmartPage. Donc, SmartPage, c'est une page Internet qui peut être utilisée comme un site Internet, qui peut être utilisée pour pas mal de choses. Mais la particularité, contrairement au format des sites Internet classiques qu'on a pu connaître jusque-là, c'est que contrairement au modèle classique où on va mettre le texte, l'information en avant, sur une SmartPage, on va vraiment mettre l'image en avant. Voilà. Et c'est un format one page, c'est-à-dire que vous allez scroller de haut en bas et pas de gauche à droite. Voilà, vous n'allez pas avoir de navigation de gauche à droite. C'est vraiment tout lit de haut en bas. Ça peut être plus ou moins long selon les SmartPages qui sont créés. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un design qui est assez épuré, assez minimaliste. C'est un format qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Donc voilà, vous devriez être quand même relativement familier avec ce type de format. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Tumblr, c'est un petit peu le même principe. En tout cas, de toute façon, il y a pas mal de sites internet qui existent sur ce modèle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une SmartPage? Alors, il y a évidemment pas mal de possibilités, c'est même infini si on a les idées, mais je vais vous montrer 3 exemples types de création de SmartPage. Alors, celle sur laquelle je me trouve actuellement, c'était vraiment un modèle que j'ai créé pour vous montrer que on peut vraiment faire des choses jolies, esthétiques, graphiques. Et voilà, là c'est pas une SmartPage avec une véritable, un véritable objectif, mais si ce n'est celui d'être joli. Voilà. Donc, un autre exemple, c'est par exemple une SmartPage créée pour un événement. Voilà, donc là j'ai créé, comme vous pouvez le voir, une SmartPage avec des renseignements pratiques, etc. Donc ça peut être une chose que vous pourriez faire, par exemple. Voilà, là la SmartPage, elle est relativement petite. Vous voyez, j'ai que 3 zones. En fait, les zones, je vous expliquerai davantage tout à l'heure, hein, mais ce sont des blocs en fait que vous allez créer. Vous allez avoir un premier bloc, c'est mon titre ici, c'est représenté par en fait le petit rond à droite. Hop, si je passe au deuxième bloc, c'est le deuxième petit rond qui va se colorer, et troisième bloc, voilà, le dernier petit rond cercle. Voilà. Donc ça, c'est un exemple type de SmartPage pour un événement. À présent, je vais vous montrer un autre exemple. C'est là, par exemple, j'en ai créé une pour accueillir un nouveau collaborateur au sein de mon entreprise virtuelle qui n'existe pas parce que tout ça, c'est une plateforme de test. Hein, mais vous pouvez le faire vous aussi, par exemple. Vous mettez un gros titre et puis ensuite, par exemple, une photo de la personne et une présentation rapide et créer une smart page pour ça, ça peut être une très bonne idée. Voilà. Hop.
Troisième exemple possible, donc là c'est vraiment quelque chose de plus particulier, c'est une page de connexion à votre plateforme. Si vous êtes sur le modèle classique, vous connaissez la page de connexion, elle est basique. Voilà. Si vous utilisez SmartPage, vous allez pouvoir créer une page de connexion un petit peu plus graphique, un petit peu plus originale. Donc là, c'est la page de connexion pour se connecter à Écosystème, par exemple, qui a été faite entièrement avec l'application SmartPage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez sympa. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer en détail comment faire pour paramétrer cette page de connexion, mais il y a un tutoriel que j'ai fait, un tutoriel vidéo que j'ai fait qui vous explique la marche à suivre. Donc, on vous partagera le lien et vous pourrez ainsi créer votre page de connexion. Voilà, alors ça fait page de connexion et page d'inscription, j'avais oublié de préciser. Si votre plateforme est ouverte et que vous autorisez les inscriptions à votre plateforme, ben, vous pouvez aussi ajouter un formulaire d'inscription. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ça, ce sont les exemples. Bon, là, c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure. Donc, quelque chose d'assez graphique sur du one page. On scrolle de haut en bas et voilà. Donc, vous avez compris le principe. Voilà, Julie a partagé le lien du tuto. Merci, Julie. Alors, donc voilà, donc ça c'est des exemples de Smart Page. Vous pouvez aussi utiliser une Smart Page pour, par exemple, faire une newsletter. Enfin voilà, les options sont vraiment infinies, donc n'hésitez pas. Donc à présent, on va rentrer dans le vif du sujet et passer à tout ce qui est paramétrage. Donc, je vais retourner sur mon flux d'activité. Et donc, je vais créer une Smart Page. Pour créer une Smart Page, c'est très simple. C'est comme n'importe quel contenu que vous publiez sur votre plateforme. Vous utilisez le bouton « Publier » ici en haut à droite. Donc, publier. Ça marche mieux. Voilà. Et on clique ensuite sur Smart Page. Voilà. Donc là, je suis sur la page de création de ma Smart Page. À chaque fois que vous allez créer une nouvelle Smart Page, vous allez arriver sur ce modèle-là avec une grande image de fond de titre avec des arbres, voilà, des blocs qui sont déjà installés. Donc ça, c'est le modèle de base. C'est un peu pour vous guider si vous vraiment vous découvrez. Vous pouvez les utiliser ou les supprimer. On y reviendra tout à l'heure. Avant de se lancer dans la création, dans le graphisme, dans le contenu de la Smart Page, il faut comprendre le principe. Vous avez deux zones. La zone de gauche, qui est représentée par en fait, la petite fenêtre sur fond noir ici, que vous pouvez agrandir et réduire, hop, en cliquant sur la flèche. La zone de droite, qui est représentée par les différents blocs de votre Smart Page. Voilà, avec voilà, les différents blocs, les images, etc. Ces deux zones fonctionnent ensemble, mais n'ont pas les mêmes objectifs. La fenêtre de gauche avec le fond noir sert à justement paramétrer, régler votre Smart Page. La zone de gauche, pardon, et la zone de droite, vous allez vous occuper du contenu et du design. Donc, on va commencer, nous, par le paramétrage. Si vous vous attaquiez d'abord au contenu et que vous ne faites pas les réglages de base nécessaires, vous pouvez perdre tout votre travail. Donc, je vous invite fortement à suivre mes conseils. Donc, la première chose, c'est donner un titre à votre Smart Page. Le titre que vous allez remplir ici, ce n'est pas le titre qui va s'afficher ici à droite. En fait, c'est le nom de votre Smart Page qui va vous permettre en fait, de la retrouver parmi les différents Smart Pages qui sont sur votre plateforme. Donc, c'est pour vous. Voilà. Donc, moi, je vais l'appeler Smart Page Test. Voilà. Alors, l'option publique ou non, ça, c'est pour définir, c'est pour dire si votre Smart Page est accessible en public, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas connectées sur votre plateforme, ou en privé, aux personnes qui sont connectées. Dans l'exemple de la page de connexion et d'inscription, typiquement, si vous créez une Smart Page de connexion, il faut que votre Smart Page soit en public. Sinon, forcément, les gens qui ne sont pas logués ne pourront pas la voir et donc ne pourront pas se connecter. Pour l'instant, je ne vais pas toucher à ce réglage-là parce que je n'ai même pas créé ma Smart Page, donc je la laisse en privé. Je le laisse sur non. Entrer dans le menu.
c'est ce qui va vous permettre de créer un menu avec des Smart Pages. Alors, je vais vous montrer parce que moi, je l'ai fait sur la mienne. Hop. Donc, je vais dans l'application et là, je retrouve les Smart Pages créés avec des menus. Comme vous voyez, là, j'ai un petit menu. Alors, selon le nombre de Smart Pages que vous aurez différents onglets. Et puis, vous pouvez créer des sous-onglets. Donc là, par exemple, sur celle-là, vous voyez, il y a un sous-onglet avec une autre Smart Page qui est attachée. Je rentrerai dans les détails sur ça tout à l'heure. Je voudrais vraiment rester sur les réglages donc, de cette fenêtre avec le fond noir. Donc, entrer dans le menu, on va y revenir. Sections. Bah là, les sections, c'est ce que j'appelle les blocs, en fait. Hein. Vous avez, donc, comme vous le voyez, 3 sections, titre, image, chapitre. Bah, ce sont les blocs, en fait, qui sont déjà préinstallés sur votre modèle. Moi, par exemple, si je veux garder uniquement le bloc titre, parce que les autres ne correspondent pas à mes objectifs, eh bien, je peux les supprimer en cliquant sur les petites croix tout à droite, et voilà. Et je peux ensuite rajouter d'autres sections. Alors, je reviendrai plus en détail sur les sections disponibles, mais vous pouvez donc ici sélectionner des sections qui sont déjà préparées pour vous et les installer ensuite sur votre Smart Page. Voilà. Ensuite, publier pour, c'est l'audience. Donc, c'est le même principe que pour un article classique. C'est voilà, n'importe quel contenu. Vous allez tout simplement choisir ou une personne ou un groupe pour comme audience de votre Smart Page. C'est-à-dire que uniquement les personnes qui sont ici ou qui sont dans le groupe qui est cité ici pourront voir la Smart Page. Voilà, donc moi je vais mettre n'importe un de mes groupes. Voilà, hop. Dernière chose à faire, c'est cliquer sur le bouton brouillon. Hop, comme ça vous enregistre les pré-réglages et vous restez en mode brouillon parce que pour l'instant, vous n'avez rien créé de particulier. Il n'y a rien à voir, donc pour l'instant, on ne touche pas, on n'appuie pas sur le bouton publier. Surtout. Voilà. Donc, à présent, on va revenir rapidement sur le menu donc, que je vous ai montré ici avec... il y a une question. Alors, j'ai vu que c'était David. Pour les Smart Pages publics, il n'y a pas d'audience à sélectionner. Effectivement, oui, tout à fait. C'est ça. Parce que du coup, tout le monde peut y avoir accès. Donc là, ce n'est pas nécessaire. Alors, donc, entrer dans le menu. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc vous pouvez créer des onglets pour chaque Smart Page, pour les Smart Pages que vous voulez mettre en avant. Pour faire ça, en fait, vous allez choisir entrer dans le menu. Alors, soit vous choisissez l'option entrée principale du menu, et dans ce cas-là, si je le choisis, moi, par exemple, ma Smart Page, elle viendra se placer ici, par exemple. Soit vous choisissez un sous-menu. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez un menu et ça va se placer en sous-menu. Donc, ça, vous le paramétrez ici et ensuite, vous devez aussi vous rendre alors, dans le gestionnaire des Smart Pages et ça tombe bien parce que je voulais vous le présenter. Alors, gestionnaire des Smart Pages, c'est l'application qui est liée à l'application Smart Page. Là, on a l'application Smart Page avec la flèche en forme d'infini. On appelle ça comme ça. Et à droite, le gestionnaire des Smart Pages, c'est le même logo, sauf que vous avez une roue dentée en plus. Donc, on va s'y rendre. Le gestionnaire des Smart Pages, en fait, il vous sert à voir toutes les Smart Pages qui sont créées sur votre plateforme, d'accéder à leur URL publique ou leur URL interne selon la confidentialité de votre Smart Page. Vous pouvez le voir grâce au statut. Si vous avez un œil rouge barré, c'est que votre Smart Page n'est accessible qu'en interne, que sur votre plateforme, donc privée. Si vous avez un œil vert comme ceci, c'est que votre Smart Page est publique. Donc, elle est accessible depuis l'extérieur sans être connectée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les paramétrages du menu que je vous ai montré, il faut aller dans l'onglet à gauche, menu, ici. Donc, on clique dessus.
Et ici, en fait, vous allez pouvoir organiser votre menu comme vous le souhaitez. Vous faites du glisser-déposer, hop. Ensuite, dans créativité. Voilà. Donc, c'est encore, ça nécessite encore un peu de manipulation de ma part. Mais en fait, vous pouvez vraiment réorganiser votre menu dans l'ordre que vous le souhaitez. Si vous venez de créer une nouvelle entrée du menu et que vous voulez le mettre tout à gauche, et ben, vous pouvez venir organiser ça ici. Et vous cliquez ensuite sur valider. Donc voilà, donc moi j'ai juste interverti les deux. L'idée d'article n'est pas valide. Non, non, la modification a bien été prise en compte. Tout à l'heure, j'arrivais sur cette Smart Page en premier, tandis que là, j'arrive sur Welcome. Donc, en fait, vous accédez à vos Smart Pages déjà créées qui sont dans le menu en cliquant tout simplement sur l'icône de l'application. Je vous remontrerai rapidement ce qui se passe. Quand vous n'avez jamais créé de Smart Page sur votre plateforme, vous arrivez au modèle de création qui est ici, quand vous cliquez sur l'application Smart Page. Une fois que vous avez créé une Smart Page, vous cliquez sur l'application et vous arrivez sur votre Smart Page. S'il y a un menu, vous arriverez toujours sur la première qui est tout à gauche. Voilà. Donc, autre chose importante à savoir avant de passer à tout ce qui est un petit peu plus fun, c'est le paramétrage, donc les autorisations de création de Smart Page. Qui a le droit de créer une Smart Page sur votre plateforme? Alors, pour paramétrer ça, il faut être administrateur de plateforme. Donc, vous rendez dans l'administration. Vous cliquez sur le menu utilisateur ici, administration. Vous allez ensuite dans le menu application. Et ici, on va aller dans Smart Page. Hop. Voilà. Ici, vous avez un choix qui s'appelle restriction d'accès. Donc, moi, sur ma plateforme, tout le monde peut créer une Smart Page. Mais si vous désirez, pour des raisons pour n'importe quelle raison, de limiter l'accès, vous allez pouvoir le faire en soit choisissant de donner l'accès, la possibilité de création Smart Page aux administrateurs, donc dans ce cas-là, vous choisissez administrateur, soit vous pouvez carrément personnaliser, c'est-à-dire choisir certains utilisateurs précis qui auront l'autorisation de créer des Smart Pages. Voilà, et ensuite, vous n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour pour pouvoir appliquer ces modifications. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu donc, tous les pré-réglages, nous allons nous concentrer sur le design de la Smart Page. Ah, j'ai une question. Administrateur de plateforme ou les fondateurs? Ben voilà. Ok. Donc maintenant, on va s'occuper de la customisation. Alors, dans un premier temps, nous allons voir les différentes sections qui existent. Donc là, comme vous le voyez, c'est une section titre avec un fond, un titre, un sous-titre. Voilà, donc ça c'est la section titre. Maintenant, je veux ajouter d'autres sections à ma partie de droite. Donc, je vais aller organiser tout ça dans cette zone. Donc, je clique sur ajouter une section. Ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir plusieurs modèles de sections qui sont déjà plus ou moins préparés pour nous. Donc ici, c'est le bloc titre, donc je ne vais pas en rajouter un, c'est pas la peine. Ici, c'est le bloc création. Alors là, c'est un peu un bloc de création libre. Donc c'est le dernier exemple que je vais vous montrer. Là, c'est une section chapitre, donc avec du texte. Ici, une section avec une grande image, un peu de texte au-dessus et en dessous. Ici, une section avec du texte et 4 petites illustrations. Par exemple, galerie. Ici, ça va être pour plus de statistiques, des chiffres. Celle-ci, moi je l'aime bien parce que c'est assez symétrique et assez graphique. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, c'est ici en fait que vous allez pouvoir ajouter vos sections et selon vos besoins en fait, c'est l'objectif de votre site. Donc vous cliquez ensuite sur brouillon, n'oubliez pas, comme ça vous permet de ne pas perdre votre avancée dans la création de votre Smart Page.
Voilà. Donc à présent, comme vous voyez, j'ai réduit la fenêtre de réglage parce que j'ai terminé mes premiers réglages. À présent, on va s'occuper du design graphique. Alors, c'est la partie la plus amusante sur Smart Page. Donc, vous avez pas mal d'options. On va regarder le bloc titre, comme ça, ce sera plus simple pour vous, mais le même principe s'applique à tous les blocs pour les fonds. Hop. Alors, soit vous allez pouvoir choisir une couleur unie, tout simplement. Donc, si je prends du bleu, voilà. Soit vous allez pouvoir choisir une image. Vous allez avoir des images qui seront déjà proposées. Par exemple, hop, sélectionner, hop, ça vous met une image de fond. Vous avez aussi des textures qui sont proposées. Donc là, vous avez des textures, des couleurs. Alors, vous avez moins de choix que tout à l'heure. Je vous conseille de passer plutôt par l'icône en forme de goutte pour choisir une couleur. Ou alors, vous pouvez carrément ajouter vous-même votre fond en cliquant sur « Ajouter un fichier » ou « Image récente » si vous en avez déjà uploadé pour une précédente Smart Page. Je vous recommande d'utiliser des images qui ont, surtout pour les fonds, des images qui ont une bonne résolution pour pas que ce soit pixelisé et que ça s'affiche bien sur tous les écrans. Voilà, donc vous avez cette première possibilité-là, mais les options de personnalisation sont très vastes. Vous allez pouvoir ici donc uploader d'autres images. Vous pouvez aussi modifier la largeur des zones. Alors selon les sections que vous allez vouloir ajouter. Alors oui, il y a autre chose à savoir, c'est que si vous cliquez sur le bouton « Ajouter » ici, ça ne va pas vous ajouter un nouveau bloc, ça va vous dupliquer la dernière illustration, le dernier mini-bloc qui est dans votre bloc. C'est un peu compliqué à comprendre, mais enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Ça permet de faire voilà. Donc ça c'est un gain de temps quand même et ça évite d'avoir à créer un nouveau bloc. Donc c'est assez pratique. Pour les largeurs de section, il faudrait que je vous montre le bon exemple. Hop. Ah non, c'est l'outil création. Bah, comme ça, on va pouvoir voir l'outil création de suite. Alors, donc je suis retournée dans mon écran de réglage, ajouter une section et je vais ajouter le bloc de création. Le bloc de création, c'est ça. Il n'y a rien. Donc, pas de panique, c'est normal. Donc déjà, là, vous voyez, j'ai un premier rectangle vide dans lequel je peux mettre absolument ce que je veux. Donc, on peut ajouter des widgets. Donc, je vais ajouter un widget. Vous avez pas mal de widgets qui sont disponibles pour l'outil création. Donc, soit des widgets dits statiques, donc soit du texte, du contenu, un lien, un titre, une image, soit un widget dynamique. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre en avant du contenu dynamique qui sera sur votre plateforme. Alors, faites attention à l'audience. Si votre page est en public, si certains groupes seulement ont accès, etc. Si vous partagez, par exemple, le flux d'activité d'un groupe, vous pouvez le faire, le flux d'activité générale, un flash info ou une liste des derniers connectés. Tout ça, c'est possible. Mais il faut surveiller l'audience parce que forcément, si vous montrez le flux d'activité d'un groupe privé et que les personnes qui ont accès à la Smart Page n'en font pas partie, elles ne verront rien. Donc, tout ça à bien paramétrer au départ. Ensuite, vous avez aussi des widgets web. Hop. Donc là, typiquement, vous allez partager ou une vidéo YouTube ou un fichier audio SoundCloud, ou alors, si vous avez récupéré un code EMD sur un autre site, comme Twitter par exemple, vous allez pouvoir aussi l'intégrer dans ce bloc de création. Et interne, tout à droite ici, c'est là que vous allez créer votre page. Enfin, c'est grâce à ce widget, ces deux widgets, que vous allez pouvoir créer une page, une Smart Page de connexion et d'inscription, ou uniquement de connexion si votre plateforme est privée. Donc là, typiquement, vous allez cliquer sur formulaire d'inscription et formulaire de connexion pour les intégrer à votre bloc de création. Voilà, donc ça, c'est la particularité du bloc de création. Je vous remontre rapidement où on le trouve. Hop. Ajouter une section,
c'est le deuxième, ici, juste sous le titre. Hop. Donc, je réduis. Vous pouvez aussi créer, donc si par exemple j'ajoute un widget texte, voilà, donc là j'ai un widget texte, je veux ajouter une autre colonne. Hop, j'appuie sur le bouton plus ici. Et comme vous voyez, je peux augmenter, réduire la largeur. Je vais rajouter une autre colonne encore. Hop. Donc là, du coup, ça me fait 3 colonnes. Bon, alors le fait d'avoir ajouté celle-ci, c'est pas terrible, mais c'est pour vous montrer que vous avez quand même la possibilité de personnaliser ce bloc de création de différentes manières. Donc, c'est un outil qui est assez utile. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les modèles proposés, vous allez pouvoir créer vous-même votre bloc grâce à cette section création. Voilà. Est-ce que... Top. Bah, super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, vous allez pouvoir... hop, je crois que j'ai fait le tour. Là, donc vous pouvez, vous pouvez changer les fonds de n'importe quel bloc, hein, si vous voulez uniformiser ça. Bon, là, ça va pas être très joli. Mais je fais pas des trucs très très jolis quand je fais... voilà, bon, texture, hop, on va mettre ça, sélectionner. Voilà, bon, c'est merveilleux, c'est magnifique. Vous voyez, tout ça va très bien ensemble. Mais voilà, donc vous avez compris le principe. Vous avez vraiment des possibilités de personnalisation qui sont très, très étendues. Voilà. Dernière chose à faire, évidemment, c'est décider si oui ou non votre page sera en public, une fois que vous avez terminé de tout paramétrer ici. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, vous pouvez cliquer sur le bouton « Publier » ici. Voilà. Bon. Autre chose à savoir, dernière petite chose, si je veux supprimer une Smart Page, bah, c'est très simple. Je vais dans l'application gestionnaire des Smart Pages. Hop. Et là, je clique sur la roue dentée, supprimer. OK. Et j'ai supprimé ma Smart Page. Alors, David, est-il possible d'intégrer un carrousel de photos mode dynamique? Alors, on n'a pas cette option-là. Par contre, je sais qu'il y a des sites internet qui proposent d'en créer. Et si vous récupérez un code END, eh ben, vous pouvez l'intégrer logiquement dans un bloc de création. Par contre, l'option, elle n'existe pas dans les Smart Pages actuellement. Voilà. Mais voilà, a priori, ça devrait être possible. J'essaierai aussi de mon côté si je trouve des sites sur lesquels créer des carousels comme ça. Un smartphone et PC. Ah, alors, oui, les pictos en haut de la Smart Page, bah, en fait, c'est pour le mode d'affichage. C'est pour voir le rendu. Alors, attendez, hop, je vais mettre en mode édition, comme ça, on va pouvoir voir. C'est pour voir le rendu en fonction du mode. Je vais réduire ça. Donc là, c'est la vue smartphone. Hop, comme ça, vous vous rendez compte du rendu si vous êtes sur téléphone pour votre Smart Page. Et ensuite, vue bureau, ben, c'est la vue que vous avez actuellement, vu qu'on travaille sur ordinateur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous des questions? Je suis disponible pour répondre à vos questions. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin davantage de renseignements. L'application est payante. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Ce n'est pas de mon ressort, tout ce qui est commercial. Mais vous pouvez avoir ces informations en vous demandant à votre commercial, du coup. Ouais, alors, juste, Clément, si je peux prendre la parole, oui, effectivement, c'est une application en option. Après, tout dépend de ce qui a été prévu dans votre bon de commande. Voilà, mais oui, c'est une application payante. Ah ben voilà. Du coup, bah écoutez, je pense que ce sera tout. Non? Ah, pas de questions. Merci beaucoup. Ça permet d'avoir une idée globale des possibilités de la Smart Page. Bonne journée. À vous aussi.
Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions en m'écrivant sur Écosystème ou en faisant une demande de support. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée à vous. Au revoir.